Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre 2018 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas leur signe ascendant et leur signe lunaire, vous pouvez regarder en barre d'informations, j'ai placé deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors je m'excuse par avance pour ma voix, on arrive en fin de taroscope, je commence à plus avoir de voix et du coup je ne sais pas si vous allez vraiment bien m'entendre, je l'espère en tout cas, je vais faire de mon mieux. Donc ce mois-ci j'ai mis de côté les tarots, j'ai pris la sagesse de l'oracle, donc c'est un oracle que j'adore parce que les couleurs sont vraiment super sympas, très colorées, très jolies comme carte, un peu féerique, et je trouvais que vraiment ça allait bien se marier en fait à l'ambiance festive que j'ai essayé de donner au tirage ce mois-ci. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu. Donc j'ai tiré 3 cartes de ce jeu pour faire votre tirage général et j'ai rajouté une carte issue d'un jeu que je sais que vous aimez, c'est le Grand Oracle de l'amour pour votre tirage relationnel et sentimental. Alors on va commencer avec le tirage général. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Blessed. C'est une carte qu'on pourrait traduire par être béni. Voilà, la seconde s'appelle Here and Now, donc ça veut dire ici et maintenant. Et la troisième carte s'appelle Building Blocks, ça veut dire en gros construire des murs. Enfin, c'est une carte qui va nous parler de construction, empiler des briques, si on peut dire ça comme ça. Alors, avec ces cartes, pour certains d'entre vous, on parlera de franchir une étape, de passer à l'étape supérieure vis-à-vis d'une situation, de résoudre un problème ou encore d'accéder à un stade supérieur, comme si pour certains vous aviez une sorte d'amélioration, de promotion ou d'élévation vis-à-vis de votre situation. Pour certains, on vous indique avec la première carte que vous êtes en quelque sorte béni, que vous êtes protégé. La carte s'appelle Blessed, donc ça signifie être béni. Donc il y a l'idée d'une période quand même favorable qui va s'ouvrir à vous en ce mois de décembre. Et cette période pourrait aussi même se prolonger jusqu'en mars. J'ai vraiment l'impression que ce tirage, bien que ce soit celui du mois de décembre, aura des conséquences dans votre futur. Disons que la situation pour certains peut-être dure déjà depuis quelques temps, mais surtout va durer pendant quelques temps. Alors pour certains aussi avec la carte Blessed, on pourrait parler d'une personne qui va peut-être vous amener une forme de soutien, je dirais pas de bénédiction, mais une forme de soutien, d'approbation, quelqu'un qui peut-être va être là pour vous soutenir, pour vous aider dans un projet. Et certains poissons pourraient aussi être amenés à faire des choix ou à prendre des décisions, comme si en cette fin d'année on vous demandait en quelque sorte de dresser un peu le bilan de la situation et du chemin parcouru, mais également le bilan du chemin qu'il vous reste à parcourir. Pour certains poissons, on pourrait aussi vous indiquer avec ces cartes l'idée un petit peu d'une difficulté à vous projeter au futur, comme si pour certains vous aviez un peu du mal à aller de l'avant vis-à-vis d'une situation, comme si vous aviez du mal peut-être à tourner une page, peut-être que cela vous empêche un peu d'avancer dans votre vie et de vous projeter au futur. Certains pourraient aussi avoir vécu au passé une situation un petit peu éprouvante et avoir très peur de la revivre à nouveau, ce qui pourrait effectivement vous empêcher de construire quelque chose sur du long terme. Pour ces personnes-là, donc bien sûr ça ne va pas concerner tout le monde et heureusement, mais pour ces personnes-là, vous êtes encouragé en fait à vous défaire de cet épisode de votre vie. Il y a l'idée en fait de se reconstruire mais de réussir quand même à passer à autre chose. Donc on vous dit peut-être de prendre le temps nécessaire à la reconstruction, mais il va falloir en quelque sorte sortir un peu de votre coquille et réussir quand même à vous projeter au futur et à construire des choses matérielles et stables dans le futur. Voilà. Alors bien sûr, il s'agit d'un tirage général, donc comme je l'ai dit, tout le monde ne va pas forcément se retrouver dans ce que je dis à 100%, et heureusement, parce que si tout le monde devait vivre des choses éprouvantes, ce serait pas forcément très sympa. Mais du coup, voilà, pour ceux qui vont se sentir concernés par ce que j'ai dit, on vous demande voilà, de passer un petit peu au stade supérieur. Pour ceux donc... je suis perdue dans mes notes, voilà. Alors donc voilà, pour ceux donc qui sont concernés par ce que j'ai dit, on vous invite à dépasser ce stade et on vous invite aussi à vous servir de cette mauvaise expérience que la vie parfois vous apporte
pour rebondir, pour aller plus loin, plus haut et surtout pour reconstruire quelque chose de plus stable sur ce qui a été déconstruit. Comme si pour certains, en fait, il fallait faire un peu le ménage, à l'image un petit peu d'une vieille bâtisse, vous voyez, qui tient plus vraiment debout. On la rase et puis on reconstruit quelque chose de plus solide par-dessus. Bah là, c'est un petit peu l'idée. Pour certains, on pourrait aussi vous demander vis-à-vis d'une situation d'y rapporter une forme d'équité, d'équilibre, de stabilité, de remettre les choses en fait dans le droit chemin ou de les mettre en place. Et certains pourraient aussi également devoir peser le pour et le contre d'une situation qui peut-être a commencé au passé mais qui aura des répercussions ou des conséquences au futur. On vous demande aussi pour certains de bien réfléchir et de voir les choses sur du long terme, comme si pour certains peut-être vous aviez tendance un petit peu à ne pas vraiment réfléchir avant d'agir ou du moins à ne pas envisager les conséquences de vos actes ou de vos décisions sur du long terme. Certains poissons aussi pourraient traverser ce mois-ci une petite période un petit peu de repli sur eux-mêmes, comme une période un peu d'isolement. Peut-être que pour certains, vous allez aussi avoir besoin d'être un petit peu seul pour méditer sur une situation, voire même pour méditer sur des choses qui reviennent un petit peu en boucle dans votre tête ou dans votre vie, comme s'il y avait un petit goût un peu de déjà-vu ou quelque chose dans ce style-là. Et certains poissons pourraient aussi être un peu nostalgiques d'une situation ou d'une relation, voire d'une personne qui désormais appartient au passé, comme si peut-être il y avait un manque ou un vide vis-à-vis de cette situation. Et peut-être même pour certains, vous pourriez hésiter à recontacter cette personne. Voilà. Alors, on va passer au tirage relationnel et sentimental. Alors, j'ai tiré pour vous la carte 17 qui nous parle de communication, puisqu'elle s'appelle d'ailleurs communication. Et avec cette carte, donc, on va parler de communication, forcément. Et on va parler également de se libérer d'une situation par l'expression et plus particulièrement par la parole. Alors, certains pourraient avoir à dire ce qu'ils ont sur le cœur et qu'ils n'osent pas dire. Pour certains, ça pourrait prendre la forme d'aveu, d'avouer des choses, d'oser dire des choses. Pour certains, comme je l'ai dit, vous pourriez hésiter à recontacter quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment. Certains pourraient aussi recevoir des nouvelles d'une personne alors qu'ils ne s'y attendent pas. Donc c'est une personne qui va oser vous recontacter. Pour certains, vous pourriez aussi être en phase de construction ou de reconstruction vis-à-vis d'une situation. Et ces 4 cartes vous indiquent en fait l'idée de prendre le temps qu'il faut, ou du moins de prendre le temps nécessaire pour reconstruire les choses dans le bon ordre, sur des fondations solides. On pourrait aussi vous indiquer l'idée de prendre du temps pour vous, comme si peut-être pour certains, vous avez tendance un peu à vous sacrifier pour les autres, et du coup, on va vous demander un petit peu de prendre du temps pour vous, ou peut-être même pour vous remettre d'une situation. Peut-être que pour certains, vous avez vécu une situation éprouvante et vous avez besoin d'une petite pause pour vous reconstruire. Pour certains, ça pourrait aussi nous amener le fait de communiquer. Donc peut-être que pour certains, il y aura, voilà, comme j'ai dit, des révélations, des aveux, dire la vérité ou des choses comme ça, des choses de ce genre-là qui vont être faites. Peut-être révéler, voilà, des secrets, des choses qu'on gardait pour soi, avouer peut-être des fautes qu'on a commises mais qu'on n'a jamais osé exprimer ou jamais osé avouer. Ça peut parler aussi de demander pardon pour certains d'entre vous. Et donc pour certains, il se pourrait que vous ayez à présenter des excuses, demander pardon, ou peut-être est-ce une personne, voilà, qui sera amenée à faire ça vis-à-vis de vous. Et sur le plan numérologique, ici donc nous sommes sur du 17, donc 7 plus 1 on est sur du 8, et c'est vrai que le 8 dans certains jeux, alors dans certains jeux de tarot, le 8 ça représente la carte de la justice, donc effectivement l'équité, l'équilibre, la justice, faire des choses qui vous semblent être justes, mais dans certains jeux de tarot, en fait, le 8, c'est la carte de la force. Donc effectivement, ça va vous demander pour certains peut-être une forme de force physique ou mentale, faire un effort ou quelque chose dans ce genre-là. Et la force est aussi une carte qui nous parle de relation de force ou de rapport de force. Peut-être que pour certains, il est possible qu'on vous demande de remettre à l'équilibre en fait une situation dans laquelle il y a un rapport de force ou du moins quelqu'un qui domine un peu sur quelqu'un d'autre ou quelque chose un peu dans ce style-là, comme s'il y avait un déséquilibre à corriger en fait. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner
Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.